Bonjour à tous, je me présente Véronique Morin, monitrice de conditionnement physique et des sports à la BFC Bagotville. Alors la présente vidéo va traiter du sujet de entraînement en circuit versus entraînement traditionnel en force. Alors on va discuter des différents entraînements entre un entraînement comme ça ou un entraînement comme ceci. Alors chacun des deux entraînements ont des points forts et des points faibles. Quel des deux est le meilleur? Est-ce que les deux sont adaptés pour tous? Est-ce qu'il faut faire les deux types d'entraînement? À toutes ces réponses, je répondrai « ça dépend ». Ça dépend tout simplement parce que c'est quoi votre objectif d'entraînement? Est-ce que vous avez des limitations physiques? Est-ce que vous avez des blessures? C'est quoi vos antécédents d'entraînement? Donc, quelle expérience est-ce que vous avez dans l'entraînement? C'est quoi votre niveau de conditionnement physique? Alors, pour vraiment répondre à ces questions de façon sécuritaire, moi, je vous recommanderais vraiment d'aller valider avec soit votre kinésiologue ou votre professionnel de la santé attitré. Et vraiment, cette personne-là va vous aider à vous diriger vers l'entraînement qui est vraiment le plus adapté pour vous ou à vérifier si on varie, à quelle période on varie, etc. Donc, pour commencer, je vais tout simplement dire en quoi consiste un entraînement en circuit. Alors, c'est un entraînement où on va enchaîner une série d'exercices qui va viser des groupes musculaires variés, où on va faire avec des répétitions fixes ou un nombre de temps fixe pendant une période de temps donnée. C'est un entraînement où il y a pas de repos ou très peu entre les exercices. C'est un entraînement qui est aussi très motivant, qui est très efficace, qui nécessite peu de temps, mais qui va quand même être relativement exigeant au niveau physique. Alright gang, notre échauffement est fait. On va pouvoir poursuivre avec le circuit. Fait qu'on se rappelle, pendant 10 minutes, c'est un AMRAP, fait as many repetitions as possible. Fait que vous allez faire le plus de rounds possible. Fait que 50 sauts de corde, 10 squats, 10 push-ups et 10 jack plank. Jack plank, on peut le faire avec impact ou une jambe à la fois au besoin. Êtes-vous prêts? On commence ça dans 3, 2, 1. C'est parti pour 10 minutes. Let's go! Excellent, il va à son rythme. Super. That's it. Good job. Ça va bien, ça va bien. 50 sauts. Après ça, on enchaîne avec les 10 squats. Good job. Allez, let's go, let's go. Excellent. On garde une belle exécution de mouvement. That's it. On a quasiment 30 secondes de fête. Come on, gang. Come on. Good job. Après les squats, les push-ups. Let's go, let's go. Hey, good job, gang. On lâche pas, lâche pas. Come on, come on. Première minute presque complétée. Après les push-ups, les jack plank, on essaie de garder les abdos forts. Les mains directement sous les épaules. Excellent, on l'adapte à son intensité. Allez, let's go, let's go, let's go, let's go. Et on termine, on retourne avec les sauts de corde. C'est parti, let's go. Alors, ce qui est intéressant avec l'entraînement en circuit, c'est qu'il existe vraiment plusieurs façons de faire votre circuit. Pour en nommer que quelques-uns, j'irai avec le Tabata, où pendant 4 minutes, on va enchaîner 2 exercices à raison de 20 secondes d'effort et 10 secondes de repos. Donc, cette intensité qui est élevée avec des repos qui sont relativement très courts. On a également aussi tous les entraînements de type CrossFit, si je peux dire ça comme ça. Alors, le AMRAP, qui signifie as many repetitions as possible. Donc, vous avez, exemple, 4 ou 5 exercices avec de nombre de répétitions X. Alors, si je prends exemple ici, 10 burpees, 50 jumping jacks, 10 pull-ups, 10 redressements assis, bien, on va devoir effectuer ce round-là le plus souvent possible pendant votre période de temps. Donc, si on a, exemple, une limite de temps de 10 minutes, eh bien, combien de fois est-ce que je suis capable d'effectuer tous ces exercices-là, donc qui signifie une série, combien de fois est-ce que je peux en réaliser autant que possible pendant notre période de temps qui est donnée. Également, on a le EMOM, qui signifie Every minute on a minute. Donc, vous avez 1 minute pour effectuer le nombre de répétitions de votre exercice et si vous terminez avant la fin de la minute, c'est votre repos. Alors, si je prends exemple, on a besoin de faire 15 squats pendant la minute. Si ça vous prend 45 secondes à effectuer vos 15 squats, il vous reste 15 secondes de repos. À la fin du 60 secondes, le compteur se remet à 0 et on recommence à faire nos 15 squats ou l'exercice qu'on a choisi par la suite. Alors, le repos est vraiment effectué en fonction de la rapidité à laquelle vous effectuez votre mouvement.
Il existe aussi le in time. Le in time qui est de compléter les nombres de répétitions des exercices choisis le plus rapidement possible. Alors, si je vous donne un exemple, on peut prendre 100 squats, 100 fentes, 100 pull-up et 100 push-up. On va vraiment essayer de venir compléter ces exercices-là le plus rapidement possible. Alors, c'est un entraînement où vous pouvez faire une course contre la montre. Setez votre chronomètre et vérifiez à la fin de l'entraînement combien de temps est-ce que ça vous a pris à réaliser tous ces exercices-là. Alors, c'est un bon type d'entraînement si vous voulez vraiment valider vos performances, votre progression dans l'entraînement. Donc, jour après jour, mettons, vous faites ça 3 fois semaine, mais vous pouvez vérifier d'une journée à l'autre, est-ce que votre temps est meilleur, est-ce que votre qualité d'exécution de mouvement est aussi bonne, etc. Fait que c'est vraiment des entraînements qui sont motivants et qui se permettent aussi de se dépasser jour après jour. Maintenant, quels sont les points positifs et les points négatifs de l'entraînement en circuit? Alors, premièrement, l'entraînement en circuit, ce qui est aimé de beaucoup de personnes qui les réalisent, c'est qu'on peut le faire en peu de temps. Donc, la personne qui est pressée, qui n'a pas beaucoup de temps dans la journée, qui doit jongler entre le travail, les enfants, etc. Alors, si vous avez 20 minutes dans votre journée pour faire un entraînement en circuit, ça peut amplement être suffisant. Aussi, ça nécessite vraiment très peu de matériel. Au début, quand vous commencez, le matériel peut vraiment être optionnel. Par contre, avec le temps, ajouter du matériel va aider à avoir une meilleure progression au niveau de vos résultats. Si la séance est bien structurée, ça peut devenir un entraînement qui est complet. Donc, si pendant vos 5 exercices, exemple, on fait un AMRAP, on vient chercher des exercices qui vont cibler le bas du corps, des exercices qui vont cibler le haut du corps, autant la chaîne antérieure que la chaîne postérieure, haut de corps, bas de corps, et on vient chercher du core. C'est une séance qui est vraiment complète, donc on va vraiment travailler de façon équilibrée pour tous les muscles du corps. Également, il y a des études qui démontrent que s'entraîner en circuit a un effet de brûler des calories, donc l'afterburn effect. On brûle des calories en s'entraînant, et on continue d'en brûler aussi les heures suivant l'entraînement pour que votre corps puisse récupérer, donc il continue de brûler des calories. Donc, super intéressant de ce côté-là. Alors, l'afterburn effect va avoir un impact également au niveau de la perte de poids. Donc, si c'est votre objectif d'entraînement, le circuit est vraiment un entraînement qui est adapté pour votre objectif. Enchaîner différents exercices avec un nombre de répétitions élevé pendant un nombre de temps. On vient également en plus travailler l'endurance musculaire et si en plus on ajoute la donnée que les repos sont peu ou pas présents dans l'entraînement, bien là, on vient travailler au niveau de l'impact cardiovasculaire. Donc, il y a plusieurs études qui démontrent qu'on va avoir quand même, on peut augmenter son cardio en faisant un entraînement en circuit. Par contre, juste un petit bémol sur cette donnée-là, il n'y a vraiment rien qui va remplacer un entraînement en cardio si votre objectif, c'est de venir travailler votre VO2 max, donc vraiment votre endurance cardiovasculaire. Le circuit va avoir un impact, mais pas autant que l'entraînement en cardio. Si vous avez des questions, encore une fois, vous pouvez vous référer à votre kinésiologue qui va pouvoir répondre à vos questions. Tous des petits points positifs qui sont intéressants pour l'entraînement en circuit. Les points négatifs maintenant, c'est sûr que c'est un entraînement qui est exigeant, on les fait à haute intensité, donc on va venir stresser quand même pas mal le système musculaire. Ça peut avoir un impact au niveau aussi du système musculaire, du système immunitaire et endocrinien. Alors c'est pourquoi qu'idéalement, je ne ferai pas des entraînements en circuit à tous les jours et idéalement toujours laisser une période de temps à votre corps récupérer avant de demander une autre demande énergétique de cette intensité-là. C'est un entraînement souvent que les gens vont aimer réaliser en groupe. C'est super motivant, on tire l'énergie de nos partenaires, fait que c'est vraiment le fun. Par contre, c'est facile de tomber en compétition. Fait que si je prends exemple, moi je m'entraîne avec mon ami, on n'a pas la même intensité, on n'a pas la même condition physique, lui il est plus en forme que moi et j'essaie de le suivre dans l'entraînement. Bien, à ce moment-là, c'est sûr que les risques de blessures peuvent être augmentés. Fait qu'idéalement, dans l'entraînement, c'est vraiment individuel. Chaque personne y va selon sa condition physique et respecte sa condition physique. C'est sûr que c'est toujours bien motivant, mais dès qu'on rajoute du matériel, de la mise en charge, les risques de blessures peuvent être un peu plus présents. Pour les débutants, un entraînement en circuit peut paraître être un petit peu plus dur au niveau de la perception de l'effort, étant donné qu'il n'y a pas de repos. Fait que c'est peut-être pas la méthode que je choisirais si vous êtes une personne qui ne s'est jamais entraînée ou qui ne s'est pas entraînée depuis quand même un bon moment. Je commencerai idéalement peut-être pas avec un circuit. Également, si votre objectif est la prise de masse, c'est sûr certain que le circuit n'est peut-être pas l'entraînement idéal pour vous. Donc, on va vraiment avoir un gain musculaire qui va être limité. Par contre, on va avoir un effet tonifiant qui va être présent étant donné qu'on va venir jouer au niveau de la perte de masse adipeuse.
Aussi, l'entraînement en circuit, je le recommanderais moins avec les mouvements d'haltérophilie, étant donné que les mouvements d'haltéro sont des mouvements très techniques. Les circuits sont des mouvements où on doit faire rapidement. Donc, mouvements techniques et rapidité d'exécution ne font pas nécessairement toujours un bon mélange. L'entraînement en circuit va amener son lot d'adaptations anatomiques avec tout ça, donc comment le corps va réagir à tout ça. Alors bien sûr, comme je l'ai mentionné dans les points positifs, il va y avoir une amélioration au niveau de votre endurance musculaire, donc vous enchaînez plusieurs exercices avec un faible temps de repos. Donc on vient vraiment travailler les muscles à les fatiguer et on augmente combien de temps est-ce que les muscles peuvent travailler avant vraiment d'être fatigués. On va avoir un impact qui va être quand même positif au niveau du système cardiovasculaire. Également, toutes les adaptations anatomiques vont dépendre de 3 facteurs. Donc, premièrement, on a la durée de l'exercice, combien de temps est-ce que vous allez l'effectuer, à quelle intensité vous allez l'effectuer et la condition physique de la personne. Donc, c'est sûr qu'un débutant, souvent, va avoir des résultats qui vont être plus rapides qu'une personne qui a déjà eu, exemple, qui a déjà perdu la masse graisseuse qu'elle avait à perdre et qui a déjà une tonification au niveau des muscles. C'est sûr que l'intensité de ces 2 personnes-là ne seront pas nécessairement pareilles, alors les résultats ne seront pas pareils non plus. Alors, ça dépend vraiment de l'intensité, de la durée et de votre condition physique. Pourquoi est-ce qu'on voudrait effectuer un entraînement en circuit? Donc, ça dépend encore là, comme j'ai dit au début, de votre objectif. Alors, si votre objectif est, comme je l'ai mentionné tout à l'heure à quelques reprises, la perte de poids, excellent pour vous. Endurance musculaire, excellent pour vous. Entraînement en circuit peut également venir avoir un impact positif sur vos performances sportives. Alors, si vous êtes une personne qui joue au hockey, basket ou n'importe quoi, ultimate, frisbee, vous avez besoin de venir développer votre endurance musculaire, circuit va vraiment être très bon pour votre objectif. Également, si votre objectif d'entraînement, c'est tout simplement de venir chercher un certain tonus musculaire, donc venir chercher à découper un petit peu le corps sans nécessairement prendre trop de masse, l'entraînement en circuit est vraiment l'idéal pour vous. Second sujet de la vidéo, on vient parler de l'entraînement en force traditionnelle. Alors, qu'est-ce que c'est ça, la définition? C'est simplement un entraînement où on va utiliser de la charge externe pour venir créer une adaptation, que ce soit au niveau endurance musculaire, prise de masse corporelle ou développer la force, la force musculaire, en fait. Alors, c'est toutes des variables qui peuvent être travaillées avec l'entraînement traditionnel en force. La majorité des gens vont vraiment venir suivre un programme spécifique qui va être défini en fonction de leur objectif. Alors, que ce soit travailler en hypertrophie, endurance, il y a vraiment un nombre de répétitions ciblées avec vraiment des repos qui sont stricts, qui sont à respecter pour vraiment aller chercher votre objectif avec votre programme. Comment les entraîner différemment? Moi, je vous recommande encore une fois d'aller consulter votre kinésiologue, votre équipe de PSP pour pouvoir venir les réaliser de façon les plus efficaces possible. Alright, fait qu'on est rendu à ta deuxième série. Fait que tu peux y aller pour tes répétitions, 8 à 10 répétitions. Fait qu'essaie toujours d'y aller avec une belle technique quand tu es prêt. Excellent. C'est good, lâche pas, ça va super bien. That's it, good job. Good job. Repos, 1 minute. Comment ça a été pour cette série-là? C'est bon, ta technique était bonne aussi. Tu n'es pas senti instable dans ton mouvement? Non. Excellent. Fait que là, tu as une bonne minute de pause. On en a déjà 10 secondes de prix. Après ça, on va faire ta 3e série. On va pouvoir passer au prochain exercice après. As-tu vu des progressions dans la dernière semaine vis-à-vis de ta technique, comment tu sens le mouvement, etc.? C'est surtout la bonne position de technique, comment bien descendre à bord droit. Cool. Excellent. Parfait. Fait que dans 30 secondes, tu peux prendre une petite gorgée d'eau en attendant ou quoi que ce soit. Excellent. C'est bon. T'as-tu fait ta récupération active hier, comme je t'avais dit? Yes. Excellent, ça vient d'été? Oui. Super. Tiens, fait qu'un petit 15 secondes. Tu peux dégourdir avant de recommencer. Alright, tu peux commencer à te positionner. Prends tes marques sur ta barre. Quand tu es prêt, tu y retournes. That's it, good job. Excellent, prends le temps de bien faire ton mouvement. All right. All right, good job, jusqu'au bout, let's go. That's it, good job. Dernière série, repos.
Alors, avec les entraînements à force traditionnels, on peut venir développer différentes qualités anatomiques. Donc, si je prends exemple, on peut venir travailler au niveau de l'endurance musculaire où on va faire quand même un haut taux de répétition avec un faible temps de repos. Donc, si je prends exemple 3 séries de 20 répétitions avec 30 secondes de pause seulement, on vient travailler au niveau de l'endurance musculaire. On peut venir travailler l'hypertrophie musculaire, excusez-moi, donc le gain de masse, où on va faire des séries un petit peu plus courtes que l'endurance, mais avec un petit peu plus de repos. Donc, si je prends exemple 3 séries, 10 répétitions, 1 minute à 1 minute et demie de repos pour laisser le temps plus aux muscles de venir rechercher des réserves énergétiques pour pouvoir continuer de déployer un petit peu plus d'énergie pour pouvoir aller pousser un petit peu plus de poids. On a également l'entraînement en force. L'entraînement en force, à ce moment-là, on va faire un peu plus de séries, moins de répétitions, plus de pauses, par exemple. Plus on augmente la charge, plus on veut du repos pour que notre muscle soit frais et dispo pour déployer autant de force. Alors, un entraînement en force, ça varierait plus avec, mettons, des 4 séries, avec des 5 répétitions, 5-6 répétitions et des temps de repos qui seraient d'environ 2-3 minutes. Et entraînement en puissance, où là, on va avoir plusieurs séries, mais encore moins de répétitions. Donc, 4 à 5 séries de 2-3 répétitions, mais on va avoir des temps de repos qui vont être vraiment plus élevés. Donc, c'est des temps de repos qui varient 4-5 minutes environ, parce que là, c'est vraiment, on déploie le maximum de force que votre corps peut déployer. Donc, plus on demande de déployer de la force rapidement, plus votre corps va avoir besoin de temps pour aller récupérer ses réserves énergétiques, et pouvoir continuer pour la prochaine série suivante. Maintenant, quels sont les avantages de faire ce type d'entraînement? Donc, l'entraînement à force, qu'est-ce que ça peut vous apporter si vous décidez de choisir cette méthode-là? Eh bien, premièrement, c'est sûr et certain qu'au niveau des gains musculaires, c'est beaucoup plus efficace. Vous pouvez travailler en même temps votre technique de mouvement. Donc, si je prends par exemple le deadlift, c'est sûr que faire un deadlift ou un soulevé de terre en français dans un circuit, étant donné que souvent, il faut faire les mouvements rapidement, la technique souvent laisse à désirer. Alors, si vous travaillez d'une méthode avec avec les poids, si vous prenez le temps d'avoir des repos, c'est sûr et certain que vous pouvez prendre le temps vraiment de focusser sur votre exécution de mouvement, puis à ce moment-là, diminuer les risques de blessures. Il y a aussi plusieurs méthodes qui existent pour les méthodes d'entraînement. Alors, tout dépendamment de votre objectif, que ce soit l'endurance, l'hypertrophie ou la force, il existe différentes méthodes pour l'entraînement. Donc, il n'y a pas juste de faire, exemple, 15 répétitions, 30 secondes de pause, 15 répétitions, etc. Donc, il y a les méthodes pyramidales, les méthodes bulgares, les méthodes de préactivation. Fait que vraiment, dépendamment de votre objectif, on a vraiment une foule de méthodes pour vous entraîner avec ça. Les splits d'entraînement aussi, donc les splits 5 jours. Fait que si je prends exemple, pec, dos, épaules, biceps, vous travaillez les jambes. Fait que c'est sûr que les gains, quand vous faites les splits d'entraînement avec l'entraînement en force, vont être optimisés aussi. Avec les circuits, je ne dirais pas que c'est impossible de le faire, mais ça demande vraiment plus de structure, plus d'innovation pour rendre ça plus efficace. L'entraînement en musculation permet l'isolation musculaire aussi. Donc, si on décide qu'on fait un entraînement, on vient isoler les biceps, on vient isoler les quads, on vient isoler les fessiers. Plus difficile aussi à faire avec le circuit, un petit peu moins efficace. Fait que ça vous permet ça. Une chose que j'aime énormément de l'entraînement en force traditionnelle, ça vous permet de travailler unilatéralement, donc un côté du corps à la fois. Qu'est-ce que ça fait? Premièrement, vous venez travailler la proprioception du corps. Alors, si je prends exemple le fameux bench press, on est couché sur un banc et on vient pousser la charge devant vous. Si on a une barre versus si on le fait avec des dumbbells, donc couché au sol ou sur un banc avec des dumbbells, eh bien là, vous venez travailler au niveau de l'équilibre des bras. Ça peut vous permettre de réhabiliter une blessure. Donc, si vous avez une blessure à un bras, les deux bras ne sont pas nécessairement à la même force. Mais on vient travailler les muscles stabilisateurs, on vient travailler la proprioception, la conscience corporelle, le contrôle moteur aussi du mouvement. Donc, vraiment avoir la conscience de bien effectuer le mouvement. Et on peut vraiment venir isoler vraiment un muscle qui aurait besoin d'une réhabilitation. Ou si on veut juste travailler les stabilisateurs, c'est super payant de ce côté-là. Travailler l'équilibre, je l'ai nommé. On peut aussi l'adapter plus facilement pour les débutants. Dans le sens que une personne qui veut s'entraîner, qui débute l'entraînement, qui veut commencer avec l'endurance, qui n'est pas trop sûr, exemple, s'il va aimer l'entraînement ou que ça fait longtemps qu'il n'a rien fait, en mettant des longues séries, des courts repos régulièrement, bien, ça lui permet à ce moment-là d'adapter sa charge versus les circuits où on veut faire les rounds le plus rapidement possible. Bien, c'est sûr, certain qu'on prend un set de poids, puis ça peut arriver qu'on ne voudra pas perdre le temps d'aller chercher un autre set de poids ou on n'a pas pensé à en sortir un autre ou carrément, on n'en a pas. Alors, ça permet peut-être d'être plus adaptable pour un débutant. Alors ça, c'était les points positifs.
Évidemment, cette méthode d'entraînement a également ses points négatifs. Contrairement au circuit, on va avoir un impact qui va être beaucoup moins important au niveau du système cardiovasculaire. Donc, si vous voulez travailler votre VO2 max, l'entraînement en salle, musculation, c'est pas l'idéal. On a également un petit peu plus de risque de blessure, surtout quand on va commencer à charger. Donc, les charges plus importantes, si je reprends par exemple un des mouvements que j'aime beaucoup, le soulevé de terre, le deadlift, c'est sûr, certain que si vous commencez à pratiquer votre technique, que vous mettez des 10 livres de chaque côté, les blessures sont moins présentes, versus si vous commencez à mettre 3-4 plates, plus on charge, plus on a des risques de se blesser, sauf que la technique est vraiment bien effectuée. À ce moment-là, si vous avez besoin de conseils pour l'exécution des mouvements, encore une fois, demandez à votre kinésiologue. Ça nous fait toujours plaisir d'aller vous évaluer. Venez nous voir, vous dites « Hey, je ne suis pas trop sûr de ce mouvement-là. Pourrais-tu venir me voir? » Les militaires, vous avez toujours un PSP qui est disponible pour vous, fait utilisez-les. On va avoir aussi un petit peu moins d'impact sur la perte de masse grasse. Je ne dis pas que l'entraînement en force traditionnelle, donc en salle de muscu, a zéro impact sur la masse grasse. C'est juste que contrairement au circuit, ce qu'on va faire des hautes répétitions, peu de repos, on vient augmenter vraiment beaucoup la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire, la tension artérielle et tout, et on ne verra pas de pause. On va avoir plus un impact significatif que la muscu, où est-ce qu'on va faire travailler nos muscles plus. On va plus avoir un impact au niveau de la tension artérielle, plus que sur le cardio. Donc, vraiment, n'irai pas travailler le cardio en salle de musculation. Et aussi, un des points négatifs de la muscu, surtout pour les personnes qui cherchent un peu plus leur programme d'entraînement sur le net. Je ne dis pas que c'est pas bon les programmes d'entraînement sur le net. Par contre, c'est plus facile d'en prendre un si nécessairement notre objectif, exemple, un gars qui veut grossir en chest, qui veut reprendre du chest et du dos, peut parfois avoir tendance à oublier un petit peu ses jambes. Fait que le fameux chest-bras, pas de jambes, peut causer un débalancement musculaire et peut résulter de plus faire un résultat des blessures à ce moment-là. Il faut faire attention pour éviter les débalancements musculaires. Idéalement, il faut toujours s'entraîner de façon équilibrée, autant le haut de corps que le bas de corps, autant la chaîne antérieure que la chaîne postérieure. Encore là pour des conseils, venez aller voir votre équipe de PSP. Autre volet, adaptation anatomique. Alors, comment le corps va réagir à l'entraînement en force traditionnelle? J'en ai glissé un petit mot tout à l'heure lors des points négatifs. Premièrement, on va avoir un impact sur la tension artérielle. Donc, croyez-le ou croyez-le pas, effectivement, s'entraîner en force peut avoir un impact positif sur la tension artérielle. Positif, je dis pas la montée, peut la descendre. Donc, si vous êtes une personne qui souffre d'hypertension artérielle, l'entraînement en force traditionnel peut vous aider. Également, on va venir chercher des adaptations qui sont dites locales. Donc, quand je parle local, je parle des muscles. Je parle aussi qu'est-ce qu'il y a en dessous des muscles. On parle des ligaments, on parle des articulations. Alors, un entraînement qui va être bien balancé va permettre à votre corps de s'adapter au fur et à mesure. Donc, c'est sûr que si on prend des suppléments et que votre corps grossit rapidement, mais souvent les ligaments, les articulations n'ont pas le temps de suivre la cadence, n'ont pas le temps de s'adapter à cette charge. Et là, on a un risque de se blesser. Si votre entraînement est bien structuré, qu'on a une progression qui est stable, qui est santé, si je peux dire ça comme ça, là, votre corps a le temps de s'adapter. Vos ligaments vont se renforcer, vos articulations aussi, les muscles vont prendre une croissance qui va être santé, si je peux dire ça comme ça. Alors, on a des adaptations qui sont locales, peut-être un petit peu plus facilement visibles qu'avec l'entraînement à circuit, sans dire qu'il n'y en a pas du tout avec l'entraînement à circuit. Aussi, une belle adaptation anatomique qu'il va y avoir avec l'entraînement en force en salle, c'est définitif aussi avec l'entraînement en circuit, en fait. On a un impact au niveau de la santé de vos os. Oui. En faisant des entraînements avec mise en charge avec des impacts, donc ça inclut aussi la course, ça inclut les circuits, tout s'entraîner en général, en fait, va aider à garder une belle densité osseuse et ça réduit les risques de souffrir à long terme d'une ostéoporose. Alors maintenant, pourquoi est-ce qu'une personne ferait de l'entraînement en force traditionnelle? Quels pourraient être ses objectifs? Eh bien, le premier, je dirais, si on veut augmenter sa force musculaire ou si on veut découper son apparence, en fait, ça serait une bonne méthode de s'entraîner. Aussi, l'entraînement en force traditionnelle, on peut venir travailler la posture. Alors, si on a tendance à avoir les épaules voûtées vers l'avant, en venant renforcer les muscles du dos, les muscles des épaules, on peut améliorer sa posture. Donc, aussi, on va avoir un impact préventif au niveau des blessures. On peut travailler également, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour le deadlift, le soulevé de terre, on peut travailler au niveau de la technique de ces mouvements. Donc, quand on veut venir faire plus d'haltérophilie, du deadlift et des choses comme ça, c'est plus un entraînement, on va pouvoir focusser sur l'exécution du mouvement, prendre le temps de bien se placer, bien activer les muscles, plus qu'en circuit.
Une personne qui fait du sport aussi, l'entraînement en force traditionnelle va avoir un bel impact au niveau du sport. Donc, que vous soyez un coureur, que vous soyez un joueur de hockey, un skieur, peu importe. C'est sûr que de s'entraîner avec des poids, ça peut venir vraiment beaucoup aider au niveau de vos performances sportives. Une personne aussi qui a eu une blessure, exemple, une luxation de l'épaule, on va venir réhabiliter l'épaule, bien à ce moment-là, l'entraînement en circuit sera peut-être moins adapté pour cette personne-là. Tandis que faire un entraînement traditionnel en force, commencer avec de faibles poids, travailler, comme je disais tout à l'heure, unilatéralement pour venir réhabiliter cette épaule-là, prendre plus le temps d'exécuter son mouvement. Donc, ça pourrait être une belle façon. On travaille les débalancements musculaires de cette façon-là aussi. Et si votre test force est prochainement, bien, c'est sûr que c'est une belle façon de se préparer. Ou si vous avez un test de métier spécialisé pour lequel vous aimeriez pour proposer votre candidature éventuellement, bien, c'est sûr certain que l'entraînement à force traditionnel peut vous aider à vous préparer à atteindre cet objectif-là. Nous sommes rendus à la portion vrai ou faux. Testons vos connaissances. Question numéro 1. Il est possible de cibler une zone musculaire en perdant du gras. Je fais des abdos, je vais perdre du gras abdominal. C'est faux! Plusieurs études démontrent que c'est impossible de cibler une zone pour perdre du gras, tout simplement parce que la perte de gras se fait avec une foule de réactions chimiques. Donc, votre corps décompose le gras pour le transformer en énergie. Alors, ça affecte votre corps au complet. C'est impossible de cibler une zone. Par contre, un petit bémol là-dessus, il y a un effet trompe-l'œil. Plus vous vous entraînez, plus vous allez tonifier le muscle que vous allez entraîner et plus votre muscle, lui, va grossir. Donc, on peut avoir une pensée que votre gras diminue à cette zone-là. Par contre, c'est juste votre muscle qui grossit. Question numéro 2. Faire un entraînement à circuit à tous les jours est bon pour la santé. C'est faux. Pourquoi? Tout simplement parce que faire un entraînement à circuit à haute intensité à tous les jours stresse énormément le corps. Donc, ça libère votre corps. Excusez-moi, ça stresse votre corps, ça stresse vos reins. Alors, idéalement, on devrait toujours laisser un 24 heures de repos entre chaque entraînement de chaque groupe musculaire pour leur permettre de récupérer. Ce que vous pourriez faire, par contre, c'est si vous voulez absolument vous entraîner en circuit, on pourrait faire un split. Donc, faire un entraînement en circuit haut de corps, le lendemain, faire le bas du corps et laisser tranquille le haut de corps pour lui permettre de bien récupérer. Question numéro 3. Faire un entraînement en force traditionnelle contribue à la santé de votre densité osseuse. C'est vrai! Comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous en rappelez, faire un entraînement en force traditionnelle va réduire les risques de fracture de 20 à 35 %, tout simplement parce que ça aide vraiment à conserver une belle densité osseuse, ça aide à conserver les minéraux osseux, et ce, peu importe votre âge. Question numéro 4. L'entraînement en circuit à haute intensité permet de brûler des graisses pendant, mais aussi après l'entraînement. C'est vrai! Non seulement votre corps va dépenser de l'énergie lorsque vous allez vous entraîner, mais il y a beaucoup d'études qui démontrent aussi que votre corps va continuer de brûler des calories après l'entraînement pour vous permettre de récupérer. Alors, ce phénomène est connu sous le nom de l'afterburn effect. Vous continuez de brûler des calories plusieurs heures même après votre entraînement à haute intensité. C'est ce qui termine ma vidéo. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que vous avez appris quelque chose. Alors, si je résumerais, les points à retenir, en fait, c'est tout simplement que chaque méthode d'entraînement a ses points positifs et aussi ses points négatifs. C'est pas nécessairement toutes les méthodes d'entraînement qui est bon pour toutes. Et il n'y a rien de coulé dans le béton en entraînement. Au contraire, donc si vous variez vos méthodes d'entraînement, vous allez vraiment avoir des gains qui vont être optimisés. Dans tous les cas, allez consulter votre équipe de kinésiologues. Allez vraiment leur demander des questions. Vous allez vérifier qu'est-ce qui est bon pour votre objectif d'entraînement, que vous voulez prendre la masse, que vous voulez vous tonifier, peu importe, utilisez votre technique de votre équipe de kinésiologue. On est là pour ça. Pour les militaires, c'est gratuit en plus, alors pourquoi s'en passer? C'est tout pour moi. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas, bouger, c'est bon pour la santé, mais il faut que ça soit bien fait. Et sur ce, passez une très belle journée. Salut gang!